Bonjour, nous sommes donc aujourd'hui le 16 décembre 2016 et on va vous parler tout simplement du lecteur enregistreur Mini D de Freedom Benelux. C'est un appareil que je viens d'acheter pour finir l'année, n'est-ce pas? Et puis c'est le dernier podcast de 2016, donc on va vous le faire hein, sans pas du tout de problème pour que vous puissiez vous rendre compte comment marche cet appareil. Voilà, je l'ai acheté pour écouter mes livrets de pub. C'était mon but à la base, parce que bon, l'application sur iPhone marche très bien, mais elle était complètement plantée. Je sais pas pourquoi, Dream Reader était planté. Je n'arrivais pas à remettre ça en route. Donc j'ai pris l'appareil, j'ai fait des essais avec le lecteur. Entre temps, l'iPhone est reparti au niveau des livres et pubs. Donc écoutez, on va faire la démonstration ensemble, déjà pour voir, puis vous aurez après mon avis directement. Donc on y va, hein, on va mettre donc le lecteur en route, donc le Mini D. Le Mini D, on va vous donner à peu près sa taille grosso modo, à vue d'œil, hein, comme ça. Il fait 4 cm de largeur, on va dire 10 cm de longueur, et un peu plus d'un centimètre d'épaisseur. Voilà. Vous avez sur la tranche gauche complètement le lecteur de carte SD qui est fait uniquement pour mettre des cartes micro SD, hein, donc la taille normale ne rentre pas dedans. Et la taille maximum de la carte ne doit pas dépasser 32 Go, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Sur la tranche au-dessus, vous n'avez rien. Sur la tranche de droite, vous n'avez rien du tout. Sur la tranche qui se trouve en dessous de l'appareil, vous avez donc 3 trous. Un trou rond à chaque extrémité, donc je suppose pour mettre un micro externe. Et l'autre, le casque, je suppose, j'ai pas essayé, donc je pense que c'est le casque. Et la prise au milieu, c'est une prise USB, petite prise USB, pour charger donc le lecteur Mini D, soit sur le PC, soit sur le secteur, hein, puisqu'il y a un chargeur qui est livré avec. Voilà. Et tout le restant se passe sur la face du lecteur. Vous posez votre lecteur sur la table et dessus, vous avez donc tous les boutons qui correspondent. Voilà. Le lecteur est blanc, il est très joli d'aspect. Il est fait en plastique pour moi, oui, c'est du plastique, on va dire les choses comme ça. Voilà. Bouton en haut à gauche, ça sert pour allumer le lecteur et pour l'éteindre. Bouton complètement à droite en haut, c'est fait pour enregistrer, faire des enregistrements. Donc voilà. Vous avez juste en dessous le joystick, hein, avec plusieurs possibilités, et puis au milieu pour valider comme partout sur tous les appareils. Puis en dessous, vous avez d'autres boutons, vous avez deux. Alors celui-là de gauche, c'est pour chercher les pages, puis je sais plus ce qu'il fait, il fait d'autres choses, on verra ça si on peut. À droite, c'est pour sélectionner dans les dossiers sur la carte. Bon, sur la carte, il fait plusieurs fonctions hein, de ce côté-là. Et en dessous, vous avez 3 boutons. À gauche, le volume, au milieu, fonction, à droite, le volume pour monter ou le descendre à gauche. Et en dessous, vous avez un bouton à gauche, c'est pas du tout quoi il sert pour l'instant. Au milieu, vous avez pour sélectionner les radios, hein, les ondes des radios, et à sa droite, c'est pour faire des signets. Voilà, en gros, ça c'est fait comme ça, avec deux possibilités par bouton en principe. Bon, il est déjà assez facile. Vous avez dessus deux voix de chez Innova. Voilà, vous avez donc Céline et Mathieu. Moi, Céline, sans plus, Mathieu, sans plus. Je vais vous laisser écouter ça. Hein, donc, pour faire simple, pour tout ce qui est appareil lui-même, j'ai mis la voix de Céline pour que vous puissiez faire la différence. Et sinon, dès qu'on rentre dans des livres, par exemple les livres et pubs, vous passez donc automatiquement sur la voix de Mathieu, ce qui va vous permettre d'entendre bien la différence des deux voix. Voilà, donc on va y aller. J'allume l'appareil en haut à gauche. On y va. Je vais partir. Voilà, c'est parti. Alors, vous avez un haut-parleur qui est très puissant dessus. Sur le derrière l'appareil, vous avez une grille qui vous fait, on va dire à 90%, grosso modo 88 ou 90%. Plus jamais conneries 1983. Ouais. MP3 115.32 MB. Bon, il a pas plus vite que je pensais. Donc je vous dis à peu près 88-90% de la surface du lecteur. Vous venez d'entendre la voix de Céline, n'est-ce pas? Donc on va manœuvrer avec. On va voir ce qu'il y a avec les flèches. 14 canon, 2 points pilote. Voilà. Deuxième partie, point MP3. Ça, c'est ce que j'ai sur la carte. 30 MB. Je vais arriver directement sur sur la carte mémoire, enfin c'est la mémoire même de l'appareil, parce que j'ai pas de carte SD pour l'instant, où il trouve directement ce que j'ai mis dessus. Série de télévision .mp4, ni le 21.23 MB. Ouais, alors il lit les MP4 et les avis maintenant, je dis bien, il lit la bande son et non pas les images, qu'on pose pas les questions bêtement, ça sert à rien, il lit vraiment que le son, mais on va essayer ça plus tard, parce que pour moi, j'ai pas encore essayé. Dossier.
Jérôme Camus. Dossier. Bah ça c'est un dossier que j'ai créé pour vous montrer dedans, pas entrer dedans après, mais bon, ça fonctionne. 0 de Camus. Jérôme. W302. Le mal par le mal. Et pub. Bon. 120.17 carré. Alors les livrets pubs, je vous ai mis plusieurs livrets pubs, on va pas tous les faire. Il y en a qui viennent du commerce, comme celui-là par exemple. C'est un livre que j'ai acheté dans le commerce et que j'ai, enfin acheté en épub, pardon, et mis dedans pour que vous puissiez voir que ça lit bien les épubs, hein, sans problème. Et j'ai donc mis d'autres livres que j'ai scannés moi-même en texté et que j'ai mis en épub pour mettre dedans pour voir si cela marchait. Donc on va prendre le Camus, voilà, je vais vous faire écouter avec la voix de Mathieu en principe. Ouverture du fichier. Voilà, ça ouvre le fichier d'abord. Lors d'une fouille illégale, elle recueille des indices qui la mettent sur la piste d'un tueur en série. Elle est même convaincue que ce tueur séquestre des fillettes quelque part avant de les tuer, et que l'une d'elles, Eutra, est encore vivante, en désespoir de cause. Suki demande de l'aide à un juge en fin de carrière, Rodolphe Craven. Grâce à lui, elle obtient enfin une perquisition, mais les preuves ont disparu, et Suki est mise à pied. Elle décide alors de retourner sur... On va arrêter là. Voilà, on va prendre un autre livre, n'est-ce pas? Certains nouveaux venus. Bon, alors je fais sous les flèches, donc je fais donc le bouton complètement à droite. Normalement, on doit donc tomber directement. 0 de Camus. Voilà. Jérôme. W302. On tombe sur le sélecteur des fichiers que vous avez mis dedans. Donc on va descendre. 03 Camus. Voilà. 04 Conti. Alors, on va- Jean-Pierre Monsieur Suzuki Suzuki Espion.epub 1.12 MB. Celui-là, c'est simplement un texte que j'ai mis en épub, donc on le met en route. N'oubliez pas que lors de votre Voilà. intrusion chez moi, vous avez alerté tout mon quartier. Votre façon de sortir à côté de la porte est des plus inhabituelles. Le rappel de ce souvenir cuisant fit ce crisp. Pause. Voilà, vous avez pu voir, ça a démarré sans du tout de problème. Donc on continue. 04 Conti. Jean 05 Conti. Jean-Pierre Monsieur Suzuki 06 Sapir. 07 Sapir. 08 Kenny. Paul 09 Guieux. J'ai mis Blade et Backers 10 Guieux. J'ai mis les 11 Guieux. J'ai mis les Chevaliers 12. Jamais plus jamais Voilà. Connery 1983. MP3 115.32 MB. Donc ça, c'est un film hein, que j'ai acheté, que j'ai mis en MP3 pour l'écouter dessus. Donc on va l'écouter, hein, on va voir ce que ça donne. Parce que moi, là, c'est la première fois. On y va. Allez. Bon, on va arrêter là, c'est pas la peine de le laisser gueuler. Pardon, crier pour les oreilles sensibles, n'est-ce pas? Vous avez pu voir que il démarre le fichier, il n'y a pas eu tout de problème et on est bien en MP3. Donc on continue à descendre. Jamais plus jamais Connery mi 13 canon. Pilote. Première partie .mp3. 49.2014 canon 2. Pilote. Bon, on va mettre celui-là, c'est une série que j'ai acheté en DVD et mis en MP3. Hein. On va l'essayer, c'était fait pour. Voilà. Bon, on l'arrête. Vous pouvez voir qu'il a la pêche par rapport à la lecture des livres classiques. Hein. Ça fait une drôle de différence de son, de volume. Donc on va continuer à descendre. 14 canon 2. Pilote. Deuxième partie Alors. .mp lecteur audio numérique mini.html.pdf 47.60 kb. Eh ben, on va lancer le PDF. Accès Solution Paris, 170 rue Raymond Losseran, 75 014 Paris. Accès Solution Toulouse, 11 place Esquirol, 31 000 Toulouse. TL, Bon, c'est pas pour faire de la pub, hein, mais c'était pour le devis que j'ai reçu. Donc voilà, c'est bon, ça fonctionne en PDF. Voilà. Vous voyez bien à chaque fois mes pauses. Je continue à descendre. Lecteur audio numérique mini.html série de télévision.mp4 ni le 21.23 Voilà. MB. Alors ça maintenant, à partir de maintenant, le mini-D lui permet d'écouter la bande sonore donc de tout ce qui est vraiment vidéo en MP4, c'est-à-dire l'image et le son, et il écoute aussi les films en avis, donc image et le son. Donc on commence par le MP4 que je n'ai pas encore écouté non plus, donc c'est une surprise. Vous voyez, ça démarre au quart de tour, mine de rien. Bon, je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment la série que j'ai pris qui démarre. Hein. Voilà, donc on arrête. Série de télévision.mp4 ni le 21.20 télécharger le manuel des utilisations du lecteur des sites.doc Alors. 130.00 kb. On va mettre le doc. Manuel des utilisations mini. Introduction. Photom scientifique Benelu BV se réserve le droit de modifier ce manuel sans notification. Oui, ça fonctionne toujours. Donc on continue à descendre. Enfin, on va dans le secteur, pardon. On rentre dans le secteur à chaque fois. On descend. Décis, dossier.
Enregistrement, dossier. Ah. Jérôme Camus. Allez, au père. 02 Camus. 03 Camus. 04 Conti. 05 Conti. 06 Sapir. 07 Sapir. 08 Kenny. Paul. 09 Guieux. Jean-Mi Black 10 Guieux. Jean-Mi les 11 Guieux. 12 Jamais plus jamais connaître 13 canons. Pilote. 14 canons 2 points pilote. Lecteur audio numérique mini.html.pdf. 40 séries de télévision.mp4. 1000 télécharger le manuel des utilisations du lecteur des sites.doc. 130.00 KB. On prend celui-là. Se réserve le droit de modifier. Voilà, on l'avait écouté, c'est bon. Alors, on continue à descendre. Dossier. Enregistrement, dossier. Bon, bah. Jérôme Camus. Je retrouve pas le film en avis, mais je vous assure qu'il fonctionnait, il n'y avait pas de souci, n'est-ce pas? Par contre, j'ai essayé de mettre un film en MKV dessus, n'est-ce pas? Bah lui, il passe pas du tout, donc à mon avis, il fait pas du tout le format. Donc on va remonter. Enregistrement, dossier. Alors enregistrement, il a un dossier enregistrement, on rentre dedans. Record de 013 Voilà. 053 un soulignement un point MP3. Record de 01. Là, ce sont des essais que j'ai fait, donc je vais vous faire écouter un essai directement. 9.94 KB. Je sais pas ce qu'il y a dessus. Voilà. Ouverture. Vous voyez, ça donne pas grand chose. Voilà ce que je peux dire sur l'écoute, hein, franchement. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'enregistrement avec le micro. Donc en haut, première touche en haut à droite qui sert de dictaphone, on appuie dessus une fois. Enregistré en mémoire. Peut enregistrer 93 heures, 48 minutes. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc on va appuyer sur valider. Commencer Voilà. l'enregistrement du micro. Bonjour à vous tous, je fais un essai pour voir si tout passe bien pour vous et si vous pouvez m'entendre comme il faut. Voilà, donc on va appuyer sur validation, c'est-à-dire au milieu du joystick. Suspendre l'enregistrement. Voilà, il est suspendu. On repart sur le bouton en haut à droite. Finir l'enregistrement. Record de 01612. Non, on va pas le finir. Un point MP3. 138.71 KB. On va pas le finir. Un coup de flèche à droite. Record de 013053. Record Non. de 013053. Ouverture impossible. Bon, voilà, impossible. Vous pouvez voir en direct que c'est impossible à ouvrir. Donc je retourne dessus. Enregistré en mémoire. Non. Peut enregistrer 93 heures. Enregistré en mémoire. Enregistré en mémoire. Commencer l'enregistrement du micro. Suspendre l'enregistrement. Alors, on y retourne. Finir l'enregistrement. Ouverture impossible. Bon, pour pas faire ça, j'ai fait l'essai tout à l'heure. On va y retourner. 0161216 soulignement 2.mp3. 0 ouverture impossible. Bien, alors donc on vient faire un essai, donc on l'a retrouvé naturellement dans le téléchargement, qui se trouve donc dans la racine, tout simplement, où il y a tous les fichiers. Donc maintenant on va prendre, en partant le bouton milieu, hein, avant la dernière rangée en bas, donc bouton du milieu, vous avez Racine, Jérôme Camus. voilà la racine. Dossier, 15 niveau de puissance 75%. C'est là que vous avez donc le niveau de puissance, donc vous pouvez voir que par contre, c'est là le problème, la batterie s'use très vite, puisque il donne la batterie pour 5-6 heures d'écoute. Et moi, depuis que je vous ai mis donc le magnéto, enfin, l'enregistreur par contre en route pour faire les essais, là, bien sûr, je me suis repris à 2 fois pour faire la bande, et ben je suis déjà descendu à 75%. Donc c'est pour dire à quel point que ça va assez vite. Je trouve ça vraiment très rapide et surprenant même qu'un lecteur pareil n'ait pas plus de durée de batterie. C'est mon avis personnel, donc on va appuyer dessus. Racine, Jérôme 15h12. Voilà. Vendredi 16 décembre 2016. Vous avez donc dessus, sur ce bouton-là, en même temps, la date et l'horaire. Il suffit d'appuyer 2 fois dessus, en principe, ça dépend où vous trouvez, mais 2 fois dessus pour vraiment avoir la date et l'horaire. Voilà. Vous avez à sa gauche, Volume 15. voilà, le volume Volume 14. Volume 16. pour descendre. À sa droite, Volume 16. Volume 16. Volume 16. ah, bon, il va pas monter. Ah non, je suis à fond. Pardon. Volume 15. Volume Voilà. 14. On va descendre, flèche gauche. Donc, pas flèche gauche, mais bouton de gauche. On remonte, bouton droit. Volume 15. Voilà. Volume 16. Je suis à fond là, directement. Voilà. Bouton en bas, on va y aller en bas à gauche. Ben, Ouverture impossible. voilà, il trouve rien, donc l'ouverture impossible. Voilà, c'est ce que je voulais voir de ce côté-là. Donc maintenant, on va essayer, j'en sais rien, de voir le bouton milieu. 106.5 Voilà. MHz. Donc le bouton au milieu en bas complètement vous sert à sélectionner les radios, tout simplement.
pour les mettre après en mémoire en validant directement sur le joystick au milieu. Et à sa droite, normalement, liste de tous les marque-pages. voilà. Aucun marque-page. Bon, il n'y en a pas, c'est normal. Historique. Là, Record de 0161216, soulignement 3.mp3, 0 minutes 0 secondes. Liste de tous les marques historiques. Record de 0. Vous allez trouver l'historique de ce qu'il y a dedans. On va cliquer sur valider pour voir ce que c'est. 0 minutes 0 secondes. Ouverture impossible. Voilà, ça c'est un enregistrement. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire écouter d'un bout à l'autre quand même. Donc voilà grosso modo le lecteur. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Personnellement, pour tout ce qui est MP3, je trouve ça bien. Il est très bien pour le haut-parleur. Écouter les MP3, livres, films, séries, tout ce que vous pouvez mettre, musique, même en MP3, ça me paraît très bien. Côté livre maintenant, tout ce qui est texte et puis tout ça, bon, ça passe. Il y a des livres en EPUB que moi j'ai mis dessus qui c'était des livres en texté passés en EPUB qui ne sont pas passés, qui ne s'ouvraient pas, je sais pas pourquoi, parce que il y en a un comme le Jean-Pierre Conti là, il s'est ouvert maintenant alors qu'il ne s'ouvrait pas du tout, donc je sais pas où est l'erreur, j'en sais rien du tout. Voilà, comme la plupart des lecteurs, mais celui-là ne lit pas les fichiers en DRM, faut quand même le savoir, c'est logique. Et puis bah sinon bon, c'est un lecteur classique on va dire. Personnellement, je suis déçu de l'appareil. Côté MP3 Renault, il est très bien, il n'y a pas de souci. Question EPUB avec les synthèses vocales, les deux synthèses d'Innova ou Ivona, je sais pas trop. Je trouve que ça pourrait être mieux. Voilà, la voix de Céline et la voix de Mathieu m'intéressent pas du tout. La voix de Céline me fait mal aux oreilles. Ça vibre dans mon oreille, la voix de Céline. Quant à Mathieu, bon, on comprend, il n'y a pas de souci. Bon, il est bien, mais je trouve monotone et bon, sans plus quoi. Voilà, je préfère les voix que j'ai mis d'acapella sur mon iPhone. Voilà ce que je voulais dire. Après, à chacun de voir ce qui est mieux. C'est vous qui choisissez, comme on dit souvent. Chacun son matériel. Mais lui, il restera pour moi simplement en lecteur MP3. Voilà, je dirais simplement les choses comme ça. Peut-être côté dictaphone, parce que prendre une note vite fait comme ça, c'est pratique. Mais certainement pas pour lire mes livres, parce que là, non. J'ai dit non, voilà, c'est tout. J'ai d'autres lecteurs, j'ai mon iPhone qui marche mieux. Voilà, c'est ce que je vais vous faire comme démonstration pour finir l'année. Comme ça, puisque c'était demandé par plusieurs personnes. Bon, bah, vous avez mon avis perso. À vous de voir.